je suis Marie donc, du Jardin de Plaisance. Nous sommes producteurs horticoles depuis plus de 30 ans. Nous sommes situés au Vigin, un petit village au sud de Limoges, en Haute-Vienne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de semer du persil. Il y a plusieurs façons. Voilà, chacun sa technique. Voilà. Moi, je vais vous montrer la mienne, puisqu'apparemment, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire lever le persil. Donc voilà, c'est une solution parmi tant d'autres. Donc dans un premier temps, je vais alléger la terre. Nous, en tout cas en Limousin, à pas mal d'endroits, nous avons une terre quand même assez lourde. Donc dans un premier temps, je vais mettre du fumier, du biofertile. C'est un fumier de bovin qui est fabriqué en Dordogne, que l'on connaît bien, qui est très efficace. Et du terreau pour alléger notre belle terre du Limousin, de la Haute-Vienne, en tout cas. Alors, on va mélanger pas trop profond. Moi, j'ai besoin de la toucher. On enlève un petit peu les petites plantules indésirables. Et je vais faire un sillon de 2-3 cm de profondeur à peu près. Ah! Un vert blanc. Les poules seront contentes. Voilà. Bon, j'ouvre mon sachet de graines. Voilà. Et je sème tout doucement. J'essaye de ne pas trop en mettre compactés ensemble. C'est pas la peine de... Allez, on aime le persil chez nous. Très bon pour la santé. Trois sillons, c'est déjà bien. 3 sillons d'1 mètre à peu près, c'est déjà pas mal. Je referme mon petit sachet. Et je vais recouvrir avec du terreau. Légèrement. Pour faciliter la levée des graines. Comme ce sont des petites graines, on ne recouvre pas énormément. C'est pas la peine de tasser. Voilà. Donc, une fois que j'ai recouvert assez de terreau quand même, pas trop non plus pour que la graine ait quand même la force de lever, je vais arroser délicatement. Bon, vu qu'il reste du terreau et du fumier, voilà, comme ça on ne gaspille pas. Je réarrose un petit peu pour que la terre soit bien en contact. Je règle la rampe. Il faut que je précise que j'ai remarqué que le persil pousse quand même mieux à la mi-ombre. Et pour finir, je vais mettre un voile de forçage parce que c'est ce qui permet d'accélérer la levée en fait et de garder ensuite la plantule au chaud. Et je ne l'enlèverai que lorsque le persil aura atteint 2 à 3 cm. Voilà, ça lui, le voile de forçage laisse passer l'eau et l'air et la lumière. Donc du coup, le persil reste au chaud et lève beaucoup plus vite. Je le cale avec des pierres assez lourdes
pour que le vent ne soulève pas le voile. Et je remets un petit peu d'eau, surtout en ces temps chauds. Voilà. Voilà. Et après, il faut patienter. Ça va lever, c'est sûr.